Salut tout le monde, c'est Kirby54. Que diriez-vous pour ce soir? Un petit Kirby Play sur le tout premier Metroid Prime à l'occasion de l'annonce du 4e opus qui devrait sortir l'année prochaine si tout va bien. Ce Metroid a beaucoup marqué les esprits puisqu'on est passé d'un jeu de plateforme sorti sur NES, Super Nintendo, sur Game Boy à un FPS sur la GameCube. Sachant qu'à cette époque-là, les FPS n'étaient pas si répandus que ça par rapport aux générations PS3 360, PS4, Xbox One. Ça a vraiment marqué les esprits et surtout Nintendo a bien géré ce changement radical sur le gameplay d'un Metroid. On va sélectionner notre petite partie, la partie B. Et voici notre bonne Samus Aran dans son armure, pas si terrible que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le cheminement de ce jeu, en bref, vous avez une armure un petit peu plus puissante au début, mais il y a eu un petit événement tragique et vous vous êtes retrouvé à poil, enfin à poil. Façon de dire, vous avez perdu tous vos bonus d'armes et vous êtes juste, vous avez juste votre blaster, c'est tout. Vous n'avez plus de missiles, vous n'avez pas toutes les améliorations de l'arme, comme si vous commenciez un Metroid sur Super Nintendo ou sur NES. Vraiment au tout début, vous n'avez rien, mais vraiment rien. Il va falloir visiter, il va falloir explorer tout l'univers de ce Metroid pour pouvoir récupérer toutes les armes disponibles. Et surtout, ce qu'il faut savoir sur ce FPS, c'est que c'est un FPS à monde ouvert et non linéaire comme on a l'habitude de voir à l'heure actuelle. Il a vraiment marqué les esprits et il reste encore dans nos cœurs. Et c'est ce qu'on aimerait voir pour le 4e opus. On ne veut pas un FPS linéaire, mais on veut vraiment un FPS avec les jolis graphismes du moment, avec une ambiance à la Metroid Prime sur GameCube et surtout cette ambiance d'exploration, plein de détails à farfouiller à droite à gauche. Le fait de se retrouver paumé et vous êtes vraiment obligé de suivre la carte pour savoir où aller. Puisque là, vous ne pouvez pas savoir où aller exactement dans ce jeu. Vous êtes obligé de vous démerder. Et c'est ça qui manque énormément dans les jeux vidéo. Allez, trêve de bavardage, on va visiter un petit peu l'univers de ce Metroid Prime qui est sorti en 2003. Et vous vous rendez compte que ce jeu a presque 15 ans, que ce jeu est sorti avant la génération de la PS3 et de la PS4 et il est magnifique. C'était vraiment la période où Nintendo arrivait à sortir leur trip pour proposer des jeux mais exceptionnels. On a pu retrouver cette ambiance-là de chez Nintendo, enfin cet esprit créatif, cette prise de risque. Passer d'un Metroid en mode plateforme à un Metroid en mode FPS, c'était vraiment une très grosse prise de risque, mais Nintendo a bien réussi son coup. Cependant, petit bémol, mais ça c'était l'époque FPS de la GameCube, PS2, Xbox, ce n'est pas le maniement habituel d'un FPS, c'est-à-dire le joystick gauche c'est pour avancer et pas de côté. Là, avec le joystick gauche, c'est avancer et tourner. Donc c'était vraiment à l'ancienne. Vous pouvez viser avec maintenant la touche L, sauter avec la touche B. On retrouve vraiment l'ambiance des anciens Metroid, mais en 3D. Peut-être passer par le menu du jeu pour une petite présentation. Vous avez votre inventaire, et comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu à poil. Les costumes, là aussi je n'ai que le costume de puissance. On a les viseurs, viseur de combat, viseur d'analyse. Le viseur d'analyse va vous permettre d'analyser, c'est logique, mais de récupérer plus de renseignements par rapport aux ennemis. Quels sont leurs points faibles, quelles sont les armes les plus appropriées pour les battre. Bon là le problème c'est que j'ai vraiment rien du tout, j'ai rien dans ce jeu. Donc il va falloir vraiment que je me balade. Là pour activer ceci, il faut que j'utilise le viseur d'analyse. Et il n'y a plus qu'à aller juste au milieu de l'ascenseur pour passer à un autre niveau. Une petite cinématique temps de chargement qui me fait vraiment triper. Samus complètement paumé. Allez, on se retrouve maintenant dans les ruines Chozo. Bon, veuillez m'excuser pour mon inculture sur la série Metroid, mais je ne connais que très peu de détails. Ah oui, données d'analyse en cours de téléchargement. Ce qui veut dire qu'il y a un objet important dans ce lieu-là. Vous appuyez sur la touche Z de votre manette GameCube. Et il faut que j'aille juste ici. Activité sismique détectée. C'est un petit peu l'indice qui vous prévient qu'il y a un énorme boss dans cette salle-là.
Mais il va falloir y aller. Le problème c'est que ma carte, je suis un petit peu à poil aussi. Il va falloir se débrouiller. C'est ça qui était génial dans les jeux vidéo à l'époque. Chose que l'on retrouve de moins en moins. J'ai vraiment plus cette impression de me démerder dans les jeux vidéo. Bon, on a quelques exceptions comme par exemple Dark Souls, mais ça c'est vraiment un cas extrême. Là, on a vraiment l'ambiance des jeux où tu te démerdes. On te tient pas par la main. Allez, il y a plein d'ennemis ici. En ce qui concerne la difficulté de cet opus, à l'époque, je suis pas mort beaucoup de fois. Il reste tout de même facile. Là, je ne peux pas ouvrir cette porte. Il faudra que je débloque le missile. Ça me fait penser au Zelda par exemple, où vous devez avoir un certain objet pour pouvoir avoir accès à d'autres salles. On a ce même principe dans ce Metroid Prime, et c'était également le cas dans les anciens Metroid, sur le Super Nintendo ainsi que sur la NES. Mais ça m'a, dès que j'ai entendu l'annonce du Metroid Prime 4, ça m'a vraiment redonné un vent de nostalgie. Ça m'a refait penser la période où j'avais joué à ce Metroid Prime 1, où j'ai vraiment pris extrêmement de plaisir, et même alors avec vous pouvez me remarquer mon expression, mais il est tellement bien ce jeu, il est tellement extra. Bon là par contre je peux pas aller en dessous, il va falloir que je débloque la boule morphing. Et cette boule morphing va vous permettre d'aller dans des phases de plateforme en 2D, enfin en 2D plutôt en 3D, mais vous baladez un petit peu en boule. Vous pouvez, lorsque vous aurez débloqué les bombes, vous pourrez attaquer en boule morphing. Il y a tellement de choses, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de choses à explorer. Ah bon, faut que j'aille où maintenant, je suis paumé. On va voir ce qu'on a dans cette salle. On a des ennemis juste là, on vise, on tire, on bourrine. Voilà, allez au revoir. On va tirer sur ça. Oh allez, je bourrine, c'est bon, j'ai 99 d'énergie. Non, j'en ai plus que 77. Oula, j'ai vite perdu. Attention, des ennemis juste ici. Et je vous martèle vos tronches pour récupérer un petit peu d'énergie. Ça m'attaque. Allez, au revoir. Regardez-moi ce jeu comme il est magnifique. Il date de 2003. Si vous ne l'avez toujours pas fait, ou si carrément vous n'avez toujours pas acheté une GameCube, mais foncez, achetez ce titre avant qu'il ne soit trop tard. Depuis l'annonce du Metroid Prime 4, cela ne m'étonnerait même pas si ce jeu a monté en cote. Le 1 et le 2 sont sortis sur la Nintendo GameCube, et le 3, qui se nomme Metroid Prime 3 Corruption, est sorti sur la Wii. J'ai terminé le premier, j'ai vite fait le deuxième, et c'est tout. J'ai jamais fait le 3. Allez, vas-y, ouvre par là. Ah bah voilà, je suis déjà dans la salle où se trouve un boss qui va me permettre de récupérer un objet. Hop, c'est pour récupérer des missiles, qui va me permettre d'ouvrir certaines portes et d'augmenter la puissance de mon arme à feu. Mais par contre, je me retrouve coincé, pris au piège. Samus, il va falloir bouger ton petit popotin pour éviter de mourir. Attention là. On tire, on tire, on tire. Et en plus, une excellente ambiance. Et en plus, écoutez-moi ces musiques. C'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans les FPS. Ce sont d'excellentes musiques. Des musiques qui vous prennent la gorge. Des musiques qui vous donnent de la chaleur au cœur. Ça aussi, c'est extrêmement rare dans les jeux vidéo. Putain, il m'a attaqué. J'ai plus que 53 d'énergie. Dégage. On t'attaque. Voilà. Tourne, tourne. À mon avis, ça doit être la dernière vague. Ah, il m'a poussé dans l'acide. Au revoir, toi. Énergie critique, énergie critique. Putain, il me donne même pas de vie, il est radin. Maintenant. Hop là. Voilà, c'est bon. Boss battu. Je vais pouvoir récupérer la première arme débloquable du jeu, les missiles. Allons-y. Petite cinématique. Et zou. Puissance augmentée. Et la musique des Metroid lorsque vous débloquez un objet. Rien qu'en entendant ça, ça me donne des frissons parce que j'ai passé énormément de temps sur le Metroid sur la Super Nintendo, même si je ne l'avais pas terminé à l'époque, c'était Johan, mais rien qu'en écoutant cette musique, tout de suite, j'ai un vent de nostalgie qui vient en moi et j'espère retrouver ceci sur le Metroid Prime 4. Je viens d'acquérir le lance-missile, donc vous n'avez juste qu'à viser, je veux dire vous tirez avec le Y au lieu du A. Ah, t'allais pas mourir. Hein. Vous n'avez pas de checkpoint. Et il faut sauvegarder dans des endroits spécifiques pour pouvoir... Hop, je débloque la porte. Pour pouvoir... Ah, nickel. Je viens d'acquérir une réserve d'énergie. Donc je passe de 100 à 200 points d'énergie. Et ça, c'est très important. Et en plus, dans cette salle,
je viens de remarquer qu'il y a un endroit que je ne peux pas aller tout de suite car il me faudra la boule morphing. Et on en reviendra plus tard. Mais j'espère que le Metroid Prime 4 sera d'excellente qualité et j'espère qu'il marchera bien parce que ça prouvera que les joueurs veulent le retour des vraies licences Nintendo. Ils veulent ce qui a fait le succès de Nintendo à la période de la GameCube. Regardez-moi le nombre de jeux GameCube d'excellente qualité qui sont sortis sur cette console. Je me demande pourquoi Nintendo n'a pas pensé plutôt à ressortir des hits présents sur cette GameCube, voire sur la N64. Après Metroid Prime, pourquoi vous ressortiez pas sur F-Zero, un vrai Paper Mario, une suite de Eternal Darkness? Il y a tellement de jeux sur cette GameCube. Ça ne m'étonne même pas pourquoi beaucoup de personnes considèrent la Nintendo GameCube comme la meilleure console de tous les temps, la meilleure console de Nintendo, et puis même pour moi, c'est ma console de jeux vidéo préférée. La GameCube restera la meilleure console de tous les temps. Je vois plus rien. Vas-y, ouvre-moi ça. Et vous pouvez constater que malgré son âge, c'est-à-dire plus de 15 ans, ce jeu reste très plaisant à jouer. Et il est très joli. Un jeu qui n'a pas mal vieilli, qui a très bien vieilli. On va passer par là maintenant, comme j'ai les missiles. C'est ce genre de petits détails qui me font plaisir dans les jeux vidéo. Ça y est, je me suis encore fait dégueuler dessus. On a un accès pour la boule morphing que je n'ai toujours pas débloqué. Ah bah tiens, en parlant de boule morphing, elle est juste devant, regardez. On va aller la récupérer. Oh non! Oh, que c'est surprenant! Je vais être contre une petite flopée d'ennemis. Enfin, il n'y a pas qu'une petite flopée. Il y a toute une troupe. Ah! Là, on passe à un ennemi un petit peu plus gros. Sans blague, son point faible, mais c'est sa tête, c'est pas sa queue. Oh, vu la couleur. Et en plus, on voit bien les plans de caméra bien viser le derrière. Allez hop. Pour ça, je vais... Ouais, voilà. Il est déjà mort. Oh, pauvre merde. Voilà, je vais pouvoir débloquer la boule morphing maintenant. Il suffit de la récupérer. Vous venez d'acquérir la boule morphing. Et je vais pouvoir avoir accès à des endroits que je ne pouvais pas auparavant. Comme par exemple par ici. Hop. La transition entre boule morphing et mode FPS, très bien aussi. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation du Metroid Prime 1 vous aura plu et j'attends avec impatience quelques plus d'informations sur le 4e Metroid Prime. Attention tout de même, la trilogie Metroid a été développée par Retro Studio et ce ne sera pas cette boîte de développement qui va s'occuper du Metroid Prime 4. Alors, wait and see. J'espère qu'ils vont bien gérer le développement et qu'ils vont même améliorer ce que faisait Retro Studio à l'époque de la GameCube et de la Wii. Voilà, merci beaucoup d'avoir pu visionner cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous comme d'habitude. Merci pour vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne YouTube, aux nouveaux abonnés et merci d'avance encore une fois. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!